Mais d'abord, dans les Alpes, je vous propose pour débuter ce journal de nous rendre dans un lieu pas comme les autres, les ateliers de l'Isère rhodanienne. Situé à Pont-Évêque, cet établissement d'aide par le travail permet à des déficients intellectuels d'œuvrer pour des entreprises de la région. Depuis peu, ils sont même engagés dans les hautes technologies pour une start-up iséroise. Cédric Picot et Vincent Abran. C'est une tâche technique et minutieuse. Dans cet atelier, on assemble des composants électroniques venus d'Asie, d'Europe ou des États-Unis pour fabriquer des éclairages industriels à l'aide de haute performance. Une activité valorisante pour ces travailleurs handicapés. Ça change du travail habituel et c'est important d'avoir du nouveau travail à faire et c'est super intéressant. Je suis très fier d'eux parce qu'il faut savoir qu'ils ont une volonté et d'arriver à ça et puis ils ont acquis quand même une réelle capacité de production proche du monde ordinaire. Un atelier de haute technologie en milieu adapté. Ces travailleurs handicapés fabriquent jusqu'à 3000 lampes chaque année. Une production assurée du montage au contrôle qualité. Une aubaine pour le client, une start-up iséroise spécialisée dans l'éclairage professionnel. Nous voulons absolument nous concentrer en amont sur l'innovation et en aval sur les besoins de nos clients. Et nous pensons que les gens de la FIPAIM sont suffisamment rigoureux, flexibles et professionnels pour pouvoir travailler sur l'industrialisation de nos produits sans l'aide de qui que ce soit. 65 personnes handicapées intellectuelles travaillent aux ateliers de l'Isère rhodanienne. Des petites mains qui œuvrent pour des entreprises locales. Jusque-là, les tâches étaient surtout axées sur la mécanique ou l'assemblage. Mais aujourd'hui, cet ESAT se tourne vers une production plus technologique, un moyen de répondre aux besoins des startups de la région. On travaille à des projets qui permettront aux personnes en situation de handicap de programmer des petites puces électroniques, d'assembler électronique, souvent de l'électronique d'importation. Et donc on aura à terme une salle dite amagnétique qui permet de sécuriser la production de nos clients et en même temps de permettre les bonnes conditions de travail pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Inscrire le travail adapté dans la réalité économique, le principe séduit de nombreux entrepreneurs. 150 clients font appel au service des ateliers de l'Isère rhodanienne. L'idée de nos clients, c'est tout d'abord d'avoir une réponse à leurs besoins industriels et de pouvoir avoir les produits dont ils ont besoin. Ensuite, il y a évidemment le côté social qui peut rentrer en jeu. Et en tout dernier ressort, et on le met rarement en avant, la contribution à la taxe AGFIP, qui est une possibilité de se voir réduite. Chaque année, les ateliers de l'Isère rhodanienne réalisent un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros grâce à leur seule activité industrielle.